Elle me trompe encore une fois avec son patron. Rachel a trouvé cela amusant, mais a commenté à quel point cela devait être agréable d'être de nouveau en famille. Je lui ai dit qu'Émilie et moi restons chez mes parents pour l'instant et que nous n'avions emporté que le nécessaire. J'ai également mentionné que je prévoyais de garder le numéro de Tiffany actif jusqu'à dimanche, après quoi je la bloquerai définitivement. Avant de nous séparer, Rachel et moi sommes allés dans un bar voisin et avons dansé pendant un moment. Malgré tout, je suis parti en me sentant plutôt bien, jusqu'à ce que je rentre chez moi et qu'Émilie commence à me taquiner. Papa a une nouvelle copine, a-t-elle plaisanté, remarquant clairement la chimie entre Rachel et moi. Le dîner de dimanche était spécial. Ma mère était ravie de nous cuisiner à nouveau et nous avons tous bien mangé, laissant à peine des restes. Mais vers 1 heure du matin, un coup de téléphone m'a réveillé en sursaut. C'était Rachel qui confirmait que Tiffany et Ryan avaient été attrapés. Les détectives de l'hôtel les avaient surpris et tout avait été filmé sur des caméras cachées. Elle m'a envoyé une copie temporaire de la vidéo. Je me suis levé, me suis habillé et suis descendu pour préparer du thé. Ma mère m'a rejoint alors que je finissais. « L'eau est-elle encore chaude ?» a-t-elle demandé. Je lui ai servi une tasse et lui ai montré la vidéo sur mon téléphone. J'ai regardé son expression changer. Les images étaient très claires. Tiffany et Ryan, surpris déshabillés sous les draps, l'air comme des cerfs pris dans les phares. Leur réaction choquée rendait évident qu'ils n'avaient pas agi innocemment. Maman a rapidement enregistré une copie de la vidéo sur son téléphone. « On a fini avec Tiffany », a dit maman fermement. « J'ai hâte de voir son visage quand elle recevra la citation à comparaître. » « Émilie et moi avons bloqué son numéro ce soir, dis-je, lui rappelant que nous nous étions déjà préparés pour cela. Cette nuit-là, maman a pris le téléphone de Tiffany et je l'ai aidée à bloquer toute communication. Partager une tasse de thé avec ma mère au milieu de la nuit a ravivé de bons souvenirs. Plus tard, j'ai demandé à la réceptionniste de bloquer tous les appels de Tiffany, ne voulant pas avoir à la gérer avant 11 heures du matin. La réceptionniste m'a appelé, elle essaie de te joindre toutes les 20 minutes. Que devrions-nous faire? Quel est ton numéro de portable? J'ai demandé, elle me l'a donné et j'ai répondu que je t'envoyais un clip vidéo. Si elle rappelle, demande-lui son numéro de portable. Une fois que tu l'auras, envoie-lui la vidéo et dis-lui qu'Émilie et moi l'avons reçue hier soir. C'était la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Tiffany ce jour-là. Avant de partir, la réceptionniste a confirmé que j'avais fait ce que tu avais demandé. Elle a arrêté d'appeler après avoir reçu la vidéo. Si toi ou Émilie avez besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. J'ai hoché la tête en signe d'accord. Merci, patron. Je murmurais en gardant mes pensées pour moi pendant que ma mère préparait le dîner et qu'Émilie aidait dans la cuisine. J'expliquais à ma fille un incident au travail quand soudain un message est arrivé d'un numéro inconnu prétendant être de ma mère, me demandant de l'appeler. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que c'était probablement le numéro de Ryan. Je pense que tes frères pourraient essayer de nous contacter vers 20 heures ce soir. J'ai répondu que ta mère les contacterait probablement d'ici là. Ils ont probablement réalisé que nous ne sommes pas à la maison. Ils vont avoir une surprise. Émilie a ri. J'ai laissé une note à maman lui disant qu'elle pourrait vouloir faire déménager Ryan, étant donné que sa femme l'a mis à la porte. C'est drôle parce que je sais que Tiffany n'admettra jamais la vérité à nos frères. Et papa. Émilie a suggéré de couper nos téléphones pendant un moment. Comme ça, ils devront appeler maman pour comprendre ce qui se passe. C'est exactement ce que nous avons fait, ce qui nous a permis de passer une soirée paisible, même si ce n'était pas si calme pour les autres. Plus tard, nous avons appris que mes fils avaient visité l'ancienne maison. Après avoir remarqué que ma chaise préférée avait disparu, ils ont fouillé tout l'endroit. Lorsqu'ils ont trouvé la note d'Émilie dans la cuisine, il est devenu clair que nous étions partis. Leurs appels restèrent sans réponse, ajoutant à leur frustration. Tiffany a fait semblant de ne rien comprendre, prétendant qu'elle n'avait aucune idée de ce que signifiait la note ou où nous étions allés.
Finalement, ils se sont tournés vers Rick, qui a laissé entendre que peut-être je ne voulais pas être retrouvé, étant donné ce que leur mère avait fait. Étrangement, ils n'ont jamais pensé à lui demander comment il savait, alors que la nouvelle de notre rupture s'était répandue plus vite qu'une rumeur. J'ai reçu un appel au travail de mon fils aîné Cole, après que ma secrétaire nous a mis en relation. Il n'a pas perdu de temps après les politesses d'usage. Alors, quoi de neuf, papa? Où est-ce que toi et Émilie vivez maintenant? Pas grand-chose, ai-je répondu. Tout ce qui était mal est maintenant bien, et vice-versa. Ne commençons pas avec la religion, papa, a-t-il soupiré. Donne-moi juste les faits, vérifie tes textos. J'ai dit que je t'avais envoyé quelque chose qui répondrait à tes questions. Fais-le suivre à Lloyd si tu veux parler. Passe chez grand-père après le dîner. Avec ça, j'ai raccroché, envoyé la vidéo de l'affaire entre Tiffany et Ryan et informé Emily. En moins de 10 minutes, Cole a répondu avec « Wow, je serai chez papy à 8 heures ». Mes parents se sont excusés quand Cole et Lloyd sont arrivés, ce qui nous a amenés à discuter de la situation. Mes fils n'ont pas vu les actions de leur mère comme sévères ici et m'ont conseillé de passer à autre chose. Nous faisons tous des erreurs, papa. Souviens-toi combien de fois tu nous as pardonné en grandissant. Cela n'a pas plu à leur sœur. Vous êtes peut-être mes frères, mais vous êtes tous les deux des idiots. Émilie cracha avec colère. Ce n'était pas un accident. Maman et Ryan ont